C'est un honneur pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndukumana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. La parole du jour que j'aimerais vous partager aujourd'hui se trouve dans Psaume 119, verset 105. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » J'aime beaucoup la première partie qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Au début, quand j'ai lu ce verset la première fois, j'étais dans la confusion parce que je ne comprenais pas comment la parole de Dieu pouvait être une lampe à mes pieds. Parce que nous sommes habitués que si quelqu'un a besoin d'une lampe ou une torche la nuit, quand c'est sombre, la lampe ou la torche est dans la main et non pas sur les pieds. Pourquoi est-ce que la lampe doit être sur les pieds? Ça, c'est une révélation très profonde. Ici, d'abord, c'est un langage spirituel. La lampe est sur les pieds parce que ce sont les pieds qui marchent. Autrement dit, on a besoin de la lumière sur notre marche durant toute la journée. Et le verset continue en disant que c'est une lumière sur mon sentier. Autrement dit, c'est une lumière sur mon chemin. La parole de Dieu doit être une lumière sur ton chemin. C'est la parole de Dieu qui guide tes pas. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sortent comme ça sans la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans Kanguka, je vous demande souvent de crier les versets que je vous donne. Quand j'ai commencé cette émission, je voulais que tout enfant de Dieu qui suit Kanguka tous les jours est censé avoir une parole chaque matin. La parole, c'est la lumière. La parole, ça te montre où sont les pièges. Il y a beaucoup de pièges que tu peux éviter rien qu'en te basant sur la parole de Dieu. Voilà la meilleure façon de préparer la journée. Quand tu pries, il faut que tu demandes que la parole soit ta lumière. Parce que Dieu connaît ton avenir. Il connaît partout où tu vas aller. Toi, il y a des choses que tu ignores. Mais lui, il connaît. Voilà pourquoi cette parole est très importante. Que la parole soit la lumière sur ton chemin. Pourquoi est-ce que tu as besoin de la lumière le matin? C'est parce que dans le monde spirituel, il y a des pièges que tu ignores. Il y a des choses que tu ne sais pas. Il y a des attaques spirituelles que tu ne connais pas. Mais quand tu pries le matin, en te basant sur la parole de Dieu, cette parole va te guider et va te montrer le meilleur chemin à prendre. C'est pour cela que j'encourage ceux qui écrivent les versets bibliques dans des carnets parce que la parole est une épée. Souvenez-vous des armes de Dieu dans Ephésiens chapitre 6. On nous dit que l'épée est le symbole de la parole. Y a-t-il une parole sur laquelle tu t'es appuyé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une parole que tu médites pendant la journée? Souvenez-vous que tout a été créé par la parole. Quand Dieu créait les choses, il prononçait une parole et la parole créait. C'est la parole qui créait. Et même dans le livre de Jean, on nous dit que c'est la parole qui a été faite chair. Quand Jésus est venu sur la terre, c'est la parole qui a été faite chair. Autrement dit, c'est la parole qui a pris la forme d'un corps. Nous sommes guidés par la parole. Aujourd'hui, il y a des programmes que tu as, il y a des activités que tu as déjà préparées pour la journée, il y a des déplacements que tu as déjà préparés, il y a certainement un agenda que tu as pour toute la journée. Mais quand tu pries pour la journée, demande que la parole soit une lumière pour toi. C'est-à-dire que la parole de Dieu va te précéder dans tout ce que tu vas faire. Imaginez quelqu'un qui est dans le noir, qui est dans un endroit très sombre, où il ne peut pas voir où mettre ses pieds. Il a besoin d'une torche. Et cette torche va lui permettre de voir exactement où poser les pieds. Et spirituellement parlant, c'est la même chose. Quand tu commences la journée, prie en demandant que la parole te guide et que la parole soit une lumière pour que tu saches quoi faire. C'est-à-dire que si tu veux que la parole soit ta lumière, tu seras couvert et protégé par le Saint-Esprit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est que toi-même, tu seras une lumière pour les autres. Quand tu as la parole le matin, tu médites sur la parole, tu seras toi aussi une lumière pour les autres. Comment est-ce que tu peux être une lumière pour les autres? Ça veut dire que tu seras différent des autres. Tu vas marcher dans la sanctification. Tu ne fais pas ce que tu veux. Et même ceux qui vont te voir seront étonnés. Ils vont voir la différence. Si tu es étudiant, il faut que ceux qui sont dans la même classe que toi reconnaissent que tu es très différent. Ton langage est différent. Ton comportement est différent. Parce que tu as la parole en toi. La parole donne la vie à ce qui est déjà mort. La parole encourage. La parole fortifie. Il faut que la parole te guide dans tout. C'est-à-dire que quand tu veux faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, et tu vas sentir cette voix intérieure. Et plus tu t'exerces à obéir à la voix du Saint-Esprit, tu seras de plus en plus sensible. Et tu voudras faire tout ce qui est conforme à la parole. Et tu auras le dégoût de faire ce qui est différent de la parole parce que tu sais que c'est la parole qui donne la vie. Ne fais rien pour ternir le nom de Dieu, mais sois un bon ambassadeur de Christ et fais ce que Dieu veut que tu fasses pour sa gloire.
Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous allons continuer avec l'enseignement que j'ai commencé lundi, un enseignement que j'ai intitulé « Qui est le Saint-Esprit ?» Il est très important de comprendre véritablement qui est la personne du Saint-Esprit. J'ai remarqué que beaucoup de chrétiens ignorent le Saint-Esprit. On a toujours une image. On pense à un vent impétueux, on pense à une colombe, on pense à une force quelconque. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas une force, ce n'est pas quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il fait partie de la Trinité de Dieu. Toutes les œuvres de Dieu que vous connaissez, vous avez appris qu'il y a eu un revers dans l'église, il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons. Tout ce qui se passe dans l'église de Jésus-Christ, c'est fait par le Saint-Esprit. Ce sont les œuvres du Saint-Esprit. Si vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, vous verrez beaucoup de choses que les apôtres ont fait dans l'église primitive. Mais j'aimerais vous dire que toutes les œuvres qui ont été faites par les apôtres, ce sont les œuvres du Saint-Esprit. C'est pour cela que j'aime dire à mes amis que le livre des Actes des Apôtres, moi je l'appelle le livre des actes du Saint-Esprit. Parce que tout ce que les apôtres ont fait, ils l'ont fait grâce au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a fait tout ce qui a été fait. Vous avez vu que le Saint-Esprit parlait. Il disait, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Donc le Saint-Esprit commandait l'église et il commande l'église aujourd'hui. Voyons maintenant qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un être humain. Ce n'est pas quelque chose. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. Lisons dans Genèse chapitre 1, verset 26. C'est au commencement, quand Dieu a créé le premier homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 26, il a dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Ici, c'est Dieu le Père qui parle. Il n'a pas dit, je vais faire l'homme. Il a dit, faisons. C'est comme s'il s'adressait à quelqu'un d'autre. Il disait, faisons. C'est-à-dire que c'est lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il parlait à la Trinité. Il n'était pas seul. Il disait, faisons. Ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux, mais il y a un seul Dieu qui se manifeste sous trois formes. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit à mon image. Il a dit à notre image. Il a aussi dit à notre ressemblance. Donc Dieu s'adressait à la Trinité. Il parlait au Fils et il parlait au Saint-Esprit. Chaque fois que j'enseigne sur la Trinité, il y a beaucoup de confusion. Les gens ne comprennent pas, mais je vais essayer de vous donner une illustration pour mieux comprendre. Il y a un seul et unique Dieu, mais qui se manifeste sous trois formes. Il y a le Dieu le Père, il y a le Fils, c'est-à-dire Jésus qui est venu, qui a pris la chair, qui est né et qui est venu nous sauver, mais c'était toujours Dieu dans la forme d'un être humain. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Il a dit qu'il allait partir, mais qu'il va envoyer un consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui est en nous, c'est Jésus qui est venu dans la forme du Saint-Esprit. Donc je vais vous donner un exemple, une illustration pour comprendre. Prenons l'eau. Tout le monde connaît que l'eau est liquide. On voit l'eau sous forme de liquide. Mais l'eau peut être évaporée. Il peut être transformé en vapeur. Mais si tu vois l'eau en forme de vapeur, ça ne veut pas dire qu'il a changé la nature. La nature n'a pas changé. C'est toujours H2O. Ça dit que c'est la même nature, mais juste la forme qui a changé. La même vapeur peut revenir et être liquide. Le même liquide peut être transformé en glace. Quand ça devient une glace, ça devient solide. Donc l'eau peut avoir trois formes. Ça peut être la vapeur, ça peut être le liquide, ça peut être le solide en forme de glace. Autrement dit, la nature de l'eau n'a pas changé, mais c'est la forme qui a changé. C'est comme ça Dieu. Il y a Dieu le Père. Il est venu en forme de Fils. Et maintenant, il travaille ici en forme d'esprit, c'est-à-dire son esprit. Mais c'est le même Dieu qui se manifeste sous trois formes différentes. Je vais vous montrer un exemple dans la Bible. Lisons dans Actes 10, verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Il est écrit, vous savez comment Dieu a oué du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dans ce verset, il y a la Trinité. On nous parle de Dieu qui a oint, c'est-à-dire Dieu le Père. Il a oint du Saint-Esprit. Maintenant, c'est la forme du Saint-Esprit. Et de force, Jésus de Nazareth. Ici, on voit trois formes de Dieu. Il y a la forme de Dieu le Père qui a oint le Saint-Esprit qui se manifeste en Saint-Esprit. Il y a aussi la forme de Jésus physique qui était sur la terre et qui guérissait tout le monde. Il y a la Trinité dans ce verset. Il y a un autre verset que je vais vous montrer dans Matthieu 3, verset 16 à 17. Au verset 16, il est dit, dès que Jésus y était baptisé, ici on parle de Jésus homme, quand il était sur la terre, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu, E majuscule. Il y a l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, c'est-à-dire il y a le Saint-Esprit qui est descendu et le verset 17 on dit, et voici une voix fit entendre des cieux en ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Qui parle au verset 17? C'est Dieu le Père. Dans ces deux
versets, il y a la Trinité. Il y a d'abord Jésus, physique, homme, qui a été baptisé. Il y a le Saint-Esprit qui est descendu, Dieu Esprit qui est descendu. Il y a aussi Dieu le Père qui a parlé. La Trinité dans ces deux versets. Si je suis le vœu, demain on va continuer. Passez une excellente journée.